Toujours sur Batimat, nous sommes sur le stand de quelqu'un qui s'occupe de logiciels. C'est monsieur Slama de la société BBS Logiciels. Et c'est vous qui êtes l'auteur d'un article qui a défrayé un peu la chronique. Mm. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors moi j'ai une expérience qui vient de plus loin puisqu'elle vient des mathématiques, des méthodes numériques et puis des méthodes pour faire de la simulation énergétique. C'est mon cadre normal. Dans ces conditions, j'ai suivi depuis le début, c'est 2006, l'apparition des différents DPE. Le fameux diagnostic de performance énergétique. Voilà, tout à fait, dans lequel j'ai pas eu de mal à me reconnaître très tôt, puisque j'avais fait des logiciels qui calculaient un petit peu sur les mêmes principes. Et dans le DPE de l'origine, des idées tout à fait intéressantes pour pouvoir avoir une vision un peu globale du parc immobilier français, de pouvoir calculer simplement à partir de la surface du bâtiment, de sa forme, du lieu où il était implanté, on arrivait à faire des calculs pas trop mal. Après, les choses se sont un peu détériorées. C'est dommage quand même. Voilà, surtout que ça s'est fait au nom de la fiabilisation. Donc, les méthodes telles qu'ils étaient, qui donnaient une bonne vision du parc immobilier français, à 10%, 15% près, on a dit on va le remplacer en demandant plus d'informations, mais ces informations devenaient moins fiables. Et donc, du coup, au lieu d'avoir 10% d'incertitude sur les ponts thermiques évalués, on avait 30% d'erreurs sur la façon dont ils étaient décrits. Ah, Donc, vous êtes passé de 10 à 30 à peu près, c'est votre non, estimation. non, mais 10% c'était la méthode, Ok, 30% c'est quand on demande à des gens qui ont du mal à les trouver, de les trouver. ok. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'on a voulu fiabiliser, on a complexifié. Et donc avec des risques D'erreurs d'erreurs de cumulées. méthode qui se sont accrus. Dans le même temps, on était toujours confronté aux limites du principe du DPE sur le comportement thermique du bâtiment. On pourrait prendre des exemples sur comment on évalue la façon dont le bâtiment se refroidit, se réchauffe quand il faut le chauffer à un certain moment. Des éléments de méthode. Dès le départ, moi j'estimais que l'incertitude sur un calcul était de l'ordre de la classe la meilleure. Mais dans les processus de fiabilisation, complexification, les choses n'ont jamais été améliorées. Voilà. Et alors là où c'est devenu complètement délirant, c'est sur des méthodes comme l'échantillonnage pour avoir la valeur de tout l'immeuble ou dans la descente de l'immeuble à l'appartement. Là, on est souvent sur des erreurs manifestes de calcul. Et donc, ce qui est quand même plutôt bien, aujourd'hui, puisque vous avez un recul important dans ce domaine-là, aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui est consulté pour essayer de corriger et d'améliorer ces logiciels de calcul. On est consulté un petit peu comme tout le monde quand on va nous demander si on a des propositions, mais là, actuellement, on a la mission de faire vivre le moteur tel qu'il a été fait par Tribu Énergie, quand il y a des changements de tarifs, des erreurs qui sont identifiées. Par rapport à la méthode, le logiciel ne rajoute pas d'erreurs supplémentaires. Voilà, à minima, on ne va pas plus loin dans l'erreur. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, en tant qu'éditeur, qui a l'expérience de faire du logiciel, qui avons d'autres outils, d'autant qu'on a fait notre propre moteur de calcul pour le DPE, d'ailleurs que j'ai largement écrit moi-même, ça permet de voir s'il y a bien cohérence entre les résultats et donc de corriger des erreurs. Quand il va s'agir de modifier la méthode, où on craint toujours une guerre nucléaire dès qu'on commence à parler de ces choses-là, il y aurait des velléités de changer certaines choses. Par exemple, il y a une évaluation du consommation de froid. Bon, la méthode est à pisser de rire, comme on dit, parce que on a voulu C'est calquer. inquiétant quand on entend dire ça, mais bon, oui. Par exemple,
les masques sur les menuiseries pour le calcul d'apport, quand le soleil est haut, c'est le même que l'hiver quand le soleil est bas. Donc, on voit tout de suite que ça ne va pas. On sait que le problème des apports, c'est souvent cet apport très fort qu'il peut y avoir par les fenêtres, dont on ne tient pas vraiment compte. Donc, calquer un modèle d'apport sur un modèle thermique ne peut pas fonctionner. Donc l'héliodon, la course du soleil, Non, ça n'existe pas. ça n'existe pas. Non. Ah oui. Donc oui, effectivement, il y a quand même un petit problème, hein. C'est à la fois rassurant de parler avec vous et inquiétant. Le DPE, c'est très paradoxal parce que c'est une méthode simpliste qui a été faite comme ça en pensant que ça allait être plus rapide, plus facilement utilisable, ce qui n'est pas le cas, et en même temps avec des enjeux monstrueux en termes de valeur du bâtiment, etc. La possibilité de louer, vendre, ça a des impacts très forts. Et dans tous les sens. Par exemple, quand on vend une maison qui doit être profondément rénovée, si on peut la vendre en classe F ou même en classe G, c'est mieux parce qu'on va pouvoir améliorer facilement de 3 classes et avoir un maximum d'aide. Eh oui, eh oui. Alors là, malheureusement, on attaque des sujets qui sont un petit peu, non pas tabous, mais qui gênent un peu. Mais sont malheureusement des pratiques qu'on entend. Le fond de ma pensée, c'est qu'on a des méthodes de calcul du bâtiment qui sont maintenant extrêmement rapides. Si on veut un calcul un peu simplifié comme devrait être le DPE, mais je pense que le CSTB l'avait proposé depuis très longtemps, il faut faire les mêmes calculs tout le temps, essayer de calculer le plus juste possible et simplement admettre qu'il y a un peu plus d'imprécision dans la saisie des données, si on veut le faire par les diagnostiqueurs. Donc on aura un petit peu un résultat moins précis, mais ça ne viendra pas de la méthode de calcul. Une fois qu'on a des données, quelles qu'elles soient, il faut essayer de calculer le plus juste possible. Voilà. Si ce n'était pas aussi sensible politiquement, ça pourrait être fait plus facilement, de revenir à un peu plus de raison, un calcul global comme ça, revenir à quelque chose d'un peu plus scientifique, parce que bon, les méthodes, les outils aujourd'hui, qui n'obligent pas, pour faire un calcul de consommation d'un bâtiment, d'utiliser en gros la RT 88. Oui. Qui a eu du mérite, qui a fait avancer les choses à un moment. Ça a initié les choses. Voilà, mais les ordinateurs ne permettaient pas de faire des calculs au pas de temps horaire, donc de traiter les problèmes d'intermittence, de traiter les problèmes de courbe de soleil. Donc, quelque part, c'était très intelligent, beaucoup plus intelligent. Il y a beaucoup de gens qui avaient travaillé pour arriver à représenter les choses d'une façon que quasiment que ça puisse se calculer à la main. Mais écoutez, M. Slama, merci beaucoup. C'était un plaisir de d'avoir ce partage. Connaissance. Et puis, longue vie à nous deux, puisque nous sommes de très jeunes gens. Ben oui. Le bâtiment a encore besoin de nous. Voilà, c'est pour ça que je continue encore un petit peu. Merci beaucoup, M. Slama. Au plaisir.